Bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo dans la saga vers l'infini au-delà. Aujourd'hui on va parler de comment envoyer des hommes sur ou vers la Lune. Puisqu'on a le survol lunaire et l'alunissage. Donc premièrement on a le survol lunaire, il s'agit de faire le tour de la Lune mais sans s'y poser. Le trajet est alors un vol direct. On met le vaisseau en haut d'une fusée suffisamment puissante pour l'insérer sur une trajectoire qui va rencontrer l'orbite lunaire et ainsi permettre d'aller se satelliser autour de la Lune. Donc les vols Apollo 8 et 10 qui utilisaient une Saturne V étaient des vols de ce type. On confond la capsule en haut de la Saturne V, on met la Saturne V à pleine patate, on fait une injection en orbite translunaire, on se met en orbite lunaire et puis basta. Programme soviétique Zonde qui était au départ une capsule spécifique conçue par le bureau d'études de Chelomey, puis après un Soyouz modifié, consistant en une fusée Proton de laquelle on mettait le vaisseau Soyouz modifié et puis YOLO. Voilà, ça c'est la base des vols vers la Lune. Et ensuite on trouve les missions lunaires avec séjour au sol. Donc cette fois-ci on a plusieurs options. Donc la première c'est du vol direct. On utilise dans ce cas-là un vaisseau qui se pose en entier sur la Lune. Donc c'est-à-dire que ce vaisseau, en haut il y a la capsule avec son module de service. Il y a une échelle qui permet de descendre et sous le module de service il y a un système qui permet l'alunissage. Et le décollage aussi, accessoirement. Et on peut toutefois se séparer au moment du départ de la Lune de l'étage de descente, qui sert de pas de tir, et laisser l'étage de remontée dans l'espace. Les premiers concepts de voyage lunaire ont envisagé cette option, et c'est d'ailleurs celle qui est décrite dans On a marché sur la Lune et Objectif Lune de Tintin, enfin plutôt l'inverse. Il y a un petit problème à ça, c'est que la puissance de lanceur nécessaire pour réussir est telle que l'idée n'a jamais été mise en pratique. Après, il y en a qui ont envisagé l'assemblage d'un tel vaisseau en orbite. Mais ça, on y vient juste après. Puisque la deuxième option, c'est celle d'un vol avec rendez-vous en orbite terrestre. Donc dans ce cas, on lance dans un premier temps le train lunaire. Et ensuite, une fois qu'on a le train lunaire en orbite, on lance la capsule qui va s'amarrer au train lunaire. Donc le train lunaire, il est composé d'un système d'alunissage, parfois même d'un module à vider, enfin ça peut même une mini station spatiale. Dans le cas par exemple du projet de train lunaire cyclique chinois qui a été envisagé à un moment, je sais pas où ça en est, de toute façon les Chinois sont très discrets sur le programme spatial, enfin du moins sur leurs ambitions lunaires. Ça nécessite plusieurs lancements et c'est une option qui a été envisagée dans un premier temps pour l'aller sur la Lune par les soviétiques. Mais ça ne s'est jamais concrétisé. Ensuite, on a une troisième option qui est le rendez-vous en orbite lunaire. Donc pour la présente option, on peut ou faire un vol avec module lunaire séparé du reste, ou on assemble tout et on pose tout sur la Lune one shot et on repart. C'est moins faisable techniquement que le fait d'avoir un train cyclique avec un module lunaire, en fait une station spatiale avec un module lunaire et comment ça s'appelle, et un vaisseau habité, voire un vaisseau habité, dans le cas des Chinois, un vaisseau habité, un cargo de module lunaire. Voilà, donc la troisième option consiste en un rendez-vous en orbite lunaire. Donc on envoie un vaisseau qui peut être une station spatiale avec un atterrisseur amarré à la station en orbite lunaire, ou alors juste l'alunisseur, puis on envoie les astronautes rejoindre l'alunisseur. C'est le concept qui est envisagé dans le cadre du programme Artemis et de la LOPG, la station spatiale américaine qui doit être en orbite lunaire. Et ensuite, la dernière technique, qui est la seule à avoir été mise en application dans le cadre de vol habité vers la Lune, pour l'instant, c'est en un seul lancement en fait, d'envoyer un train lunaire composé d'un alunisseur, qui permet aussi de repartir, d'une capsule de son module de service. C'est la méthode des vols Apollo.
Et c'est aussi la méthode qui avait été retenue au final par les soviétiques pour les vols avec la fusée N1, mais qui n'a pas pu être mise en pratique parce que la fusée n'a jamais été fonctionnelle. Ah, c'est triste ça. Et donc, dans le cadre d'Apollo, le module lunaire, il est composé de deux parties, donc un étage de descente, un étage de remontée. Étage de remontée dans lequel il y a la cabine. L'étage de descente, ça avant de pâtir, et ensuite l'étage de remontée, on se débarrasse. Dans le cadre du programme soviétique, vu qu'il n'y avait pas les budgets, c'était un système mono-étage. Alors, un petit peu particulier, puisque les jambes d'atterrissage étaient laissées sur la Lune, et que la plateforme des jambes d'atterrissage servait de petits micro-bâtiments pour d'autres moteurs qui étaient dans le vaisseau, etc. Enfin, c'était un bit pas aussi, mais au final c'était beaucoup plus léger qu'un concept billetage tel que s'imaginait par les Américains. Bon, si le système soviétique il accueillait une seule personne, pendant un système américain qui en accueillait deux. Donc voilà, donc ça c'était différentes techniques pour aller sur la Lune. Et accessoirement en revenir. Sur ce, je vous dis, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, partagez la vidéo, allez vous abonner à la chaîne secondaire, il y a le lien en description. Ensuite, venir me suivre sur Instagram, le lien est en description, rejoindre le serveur Discord, le lien est en description d'ailleurs pour le serveur Discord. S'il y a des gens qui veulent devenir modérateurs du serveur, il y a mon adresse email en description, vous m'envoyez un mail et voilà, vous serez modérateur si vous faites ça. Et vous participerez à la construction du serveur parce qu'actuellement c'est bien de la merde. Il n'y a pas assez de salons et j'ai pas l'énergie pour m'en occuper. Voilà, donc si quelqu'un, surtout je maîtrise très mal la création de serveur Discord, donc si quelqu'un veut s'en occuper, j'en serai reconnaissant. Quelqu'un ou plusieurs personnes, bon c'est bénévole, mais voilà, me contacter en DM sur Insta, par mail, et on s'arrange. Voilà, donc sur ce c'était Viking Studio. Laissez des pouces bleus aussi. Donc sur ce c'était Viking Studio. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien.